technicien en optronique pour mémoriser un peu plus facilement. Donc, ça se voit à ta tenue, dans l'armée. Donc, ça, c'est un premier aspect. Moi, j'ai un autre uniforme qui n'a pas grand-chose à voir. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. On va parler aussi de ce métier qu'on ne connaît pas. Déjà, on ne connaît pas le nom, alors on connaît encore moins le métier. Qu'est-ce qui t'a amené à l'armée déjà? Est-ce que tu avais de la famille, tu avais envie de servir sous les drapeaux? Alors moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu envie de m'engager. Euh, Après, j'ai pas fait de stage dans des régiments pour découvrir. Je suis vraiment rentré dedans. Bah, Alors direct. directement, école des sous-officiers, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Donc je suis allé au CIRFA de ma région, donc à Nevers en Bourgogne, qui m'a ensuite emmené, enfin dirigé pour être sous-officier et entrer à l'École nationale des sous-officiers d'active à l'UNSOA, donc où, à Saint-Mexan-l'École. Alors, on fait un peu de géographie. Donc tu pars faire cette école de sous-officier. Donc là, on est plutôt sur le côté militaire. C'est l'apprentissage de toute la partie militaire avant d'apprendre la partie technique, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Donc moi, en tant que direct, j'ai fait 8 mois là-bas. Pendant 8 mois, on apprend, on va dire, à être un militaire. On On apprend à être un apprend, militaire. Alors on apprend le rythme, on apprend la rigueur, on apprend le respect de la hiérarchie. C'est c'est quoi ça. les matières qu'on apprend quand on est à l'école des sous-officiers? Voilà, déjà, on va commencer par tout ce qui est respect de la hiérarchie, savoir comment rendre compte, comment manipuler son arme. euh, on apprend les grades, on apprend les bases d'un militaire, comment on doit combattre, comment on doit se comporter aussi dans la vie de militaire. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà idée de ce métier de technicien en optronique ou comment est-ce que ça s'est présenté cette partie technique alors? Alors cette partie technique, ça commence déjà depuis le CIRFA. Donc moi j'avais demandé à travailler sur les chars, dans les tourelles de chars plus précisément, mais sans vraiment connaître, parce que je connaissais pas à ce Ah, moment-là. il y a peu de gens en général au début qui connaissent les tourelles de char, hein. Moi-même, je ne connais pas trop. Je voulais travailler dedans déjà. Je savais que je voulais me spécialiser là-dedans. Après, bon, comme c'est une spécialité qui est méconnue, elle était encore moins connue quand j'ai signé. Du coup, l'adjudant qui m'a accueilli a fait un point par rapport à mes diplômes. Et comme j'ai fait un bac pro et un BTS électrotechnique, et que dans le nom de la spécialité opto-électronique, il m'a dit, bon, bah, il y a un lien, Il y avait du voilà, potentiel pour attaquer dans cette discipline. c'est Alors, ça. tu arrives et tu découvres un métier qui consiste en quoi alors finalement? Alors, moi, à mon niveau au régiment, on va faire tout ce qui est ce qu'on appelle pardon, du préventif. Donc, on fait ce qu'on appelle sur les matériels des AMX 10RC, donc les engins blindés qu'on a au régiment, on va faire donc ce qu'on appelle de l'azotage. C'est le fait de retirer l'air qui se trouve à l'intérieur de la lunette afin de remettre une comment remettre de l'azote pour éviter qu'il y ait de la poussière, de l'humidité qui rentre à l'intérieur. D'accord, donc il s'agit de tous les systèmes de visée qui équipent les chars, Oui, c'est c'est ça. ça? Bah, en tout cas, les chars qu'on a chez nous, dans notre D'accord. régiment. Et alors, j'imagine que ça change assez souvent avec les technologies, etc. Et tu dis les chars qu'on a chez nous, parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui existent, c'est un champ très vaste. Bah, nous, donc oui, on a les AMX 10RC. Il y a pas mal de véhicules quand même qui contiennent du matériel optique. Euh, Par exemple, là, j'ai été en opération au Liban et il y a pas longtemps. Et là-bas, on avait des véhicules de l'avant blindés, donc des VAB, et qui sont équipés enfin, qui étaient équipés de systèmes TOP. On appelle ça le donc c'est Tourello téléopéré. Et ces systèmes ont des caméras qu'on doit elles aussi azoter afin de maintenir leur bon état et de retirer l'humidité et la poussière. Donc reste le même, mais sur différents véhicules.
D'accord. Donc là, j'en profite pour remercier le lycée Louis Vincent et Monsieur Palès qui nous accueillent aujourd'hui parce que tu es venu en char dans la cour du lycée. Tu t'es garé en faisant un petit créneau de façon tout à fait efficace, sans rien casser. Et donc tu dis par contre, tu es amené parfois à aller en opération à l'étranger. Tu as eu plusieurs expériences alors. On parle du Liban et tu as eu l'occasion de tester également d'autres déploiements. Alors. Oui, en effet, je suis parti en octobre 2023 en Estonie pour revenir en mars 2024. Et là, tout récemment, je suis parti, enfin, je viens de rentrer du moins du Liban où j'ai fait à peu près 4 mois. Et ça fait partie des choses qui t'attiraient aussi, ou est-ce que tu y pensais pas forcément au départ, les théâtres d'opération à l'étranger faisait partie, toi, de ce qui t'intéressait dans la partie militaire ou... Ah oui, ça faisait c'était quand même quelque chose qui m'a. Enfin, je savais que j'allais partir. Je savais qu'en m'engageant, j'allais être amené à partir. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait de découvrir euh, du nouveau matériel que j'allais pas forcément avoir avec moi et dans un théâtre, dans un contexte différent aussi. D'accord, donc tu n'as pas pu venir avec du matériel sur place parce que c'est très délicat et puis c'est un petit peu sensible. Par contre, tu as apporté des photos, alors je ne sais Oui, pas si on peut les voir d'un certain nombre de matériels. Vu de l'extérieur, on n'a aucune idée trop de ce que c'est, alors tu vas peut-être pouvoir nous l'expliquer. Donc là, c'est une lunette chef d'AMX-10. L'AMX-10, c'est le char, c'est ça. et la lunette, elle sert à quoi alors? Donc cette lunette-là, elle va servir au chef d'engin. Donc lui, il va pouvoir vérifier à 360 degrés autour du char, pouvoir donc vérifier la présence ou non d'ennemis, et également de pouvoir signaler à son tireur, qui se trouve donc dans l'engin juste devant lui, dans quelle direction il doit aller, afin de pouvoir... C'est comme un périscope alors. Oui, c'est ça, c'est ça, Alors, c'est on ça. a quoi comme équipage sur un char, juste pour situer donc il y a combien de personnes dedans et puis qui gère quoi alors dans un char comme ça, là, comme la MX-10? Donc dans la mix dissercée, on va avoir 4 personnels, donc le chef d'engin, donc qui a pardon, vue sur la lunette chef. On a le tireur qui va se trouver juste devant lui. Dans la tourelle, on va avoir le chargeur, donc qui va s'occuper de charger les obus dans le canon, et le pilote. D'accord, donc le chef à la lunette chef. C'est ça. Alors, tu es venu avec d'autres matériels. Là, ça ressemble un petit peu à un périscope de sous-marin. C'est assez traditionnel. Là, on est plutôt sur de la mécanique, sur de l'optique assez traditionnelle. Tu nous as montré d'autres photos qui ont l'air beaucoup plus techniques, par contre. Là, si on peut voir, voilà, ça par exemple. Alors, déjà, quelle taille ça fait à peu près là, parce qu'on ne se rend pas tellement compte. C'est assez grand, ça. C'est assez volumineux. Et de quoi il s'agit? Alors ça, c'est la lunette tireur de l'AMX, donc là où va pouvoir viser le tireur. Ça, en termes de longueur, on est sur 1 mètre 20, je dirais, à peu près. Et en termes de poids, on est sur un bon 50 kilos. D'accord, donc toi, tu es en charge d'entretenir ces C'est matériels. ça. Est-ce que c'est toi qui les démonte, qui les emmène dans un atelier et qui les vérifie et les remonte, ou est-ce qu'il y a un mécano en plus qui gère ça là? Alors non, c'est moi qui m'occupe de faire la dépose, de faire les opérations qui sont à faire et de les reposer aussi dans l'engin, enfin dans le char. Après, on travaille souvent avec un autre atelier, donc c'est l'atelier AGC, on l'appelle, donc armement gros calibre, qui eux, leur travail c'est vraiment de s'occuper de la tourelle et du canon. Et des fois, ils nécessitent de retirer la lunette, donc ils la retirent. Sinon, on a quelque chose à faire dessus, on travaille, enfin, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, on travaille ensemble. Ouais, parce que là, si la lunette pèse 50 kilos, la tourelle, elle est un peu plus costaud encore, quoi. Ah Donc oui, on oui, la oui. retire pas à la main, on la retire pas à la main comme ça. On est plus sur de la tonne, oui, Une pour tonne, la ouais. tourelle. Donc faut être plusieurs. Tu avais amené aussi des photos d'autres équipements qui étaient tout aussi impressionnants et qui, vus de l'extérieur, sont encore plus incompréhensibles.
Donc ça, de loin, ça ressemble un peu à un radar routier, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. Oui et non. En fait, c'est un télémètre laser donc, qui permet de calculer la distance de la cible. Et le télémètre laser, en fait, il est couplé à la lunette tireur. Comme ça, le tireur, quand il vise, il a juste à appuyer sur un bouton. Ça envoie un signal laser. Et par rapport au temps que met le laser à revenir, ça donne la distance. Et ensuite, le chef d'engin a la distance que a télémétré le télémètre laser. Et là où, du coup, ça a un petit peu un lien avec un radar, c'est que ça envoie quand même un rayon laser pour calculer la vitesse. Enfin, il y a un lien de calcul de Ça vitesse, de complète, temps. voilà, ça complète les informations pour l'équipement, enfin l'équipage qui est dans le char. C'est ça. Alors, ce type de matériel par rapport à quand tu as commencé, est-ce que tu as déjà vu une évolution technologique? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'on voit arriver des nouvelles choses? Parce que, bon, télémètre, c'est une technologie qui est pas toute nouvelle, mais qui va peut-être évoluer. Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques qui font que ton métier risque d'évoluer dans les années à venir? Alors oui, surtout chez nous, il y a la nouvelle gamme de véhicules qui va arriver, donc la gamme Scorpion. Donc c'est des tout nouveaux véhicules, donc la gamme Scorpion qui est composée des Griffon, Jaguar, Serval. C'est différentes gammes de véhicules qui vont finir par remplacer la MX-10 RC. Et ça sera équipé également avec d'autres types de lunettes, alors, certainement Alors, moi, en Estonie, j'ai travaillé sur le Griffon. Donc là, on n'est plus sur un canon de 105 mm comme la MX-10 RC, mais on est sur de l'armement 12,7. 12,7, c'est une Enfin, mitrailleuse. voilà, c'est ça. Ouais. 12,7 mm. Voilà. Parce que je suis assez vieux pour avoir fait mon service militaire. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle un petit peu aussi de la partie militaire. Et puis, ça fait partie aussi des sujets d'actualité, éventuellement, que revienne le service. Est-ce que toi, donc, avant d'être dans l'armée, avant de faire de faire ce métier, tu connaissais ni l'un ni l'autre avant de commencer. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui disent ah bah tiens, oui, pourquoi pas, il y a un aspect technique ou il y a l'aspect d'engagement qui me plaise. Où est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce qu'on peut découvrir tout ça là? Alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver des informations sur la spécialité déjà. Ben, on ne savait pas qu'elle existait. Ah, oui. C'est pour ça qu'on est content de te rencontrer. Donc, je pense qu'on peut commencer par les centres d'information, certainement, et puis tous les forums où il y a un certain nombre d'armées qui sont représentées, qui peuvent également. Alors, ils pourront difficilement expliquer ton métier parce qu'il est assez particulier. On a déjà eu du mal à t'avoir aujourd'hui parce que tu es tellement pris partout que et c'est très gentil de t'être libéré. Mais déjà commencer par là, avoir une première vision de ce qu'est le monde militaire. Toi, t'en retires quoi? Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée maintenant? Maintenant, ça fait plus de 5 ans et 8 mois. Je vais être à ma 6e année au mois de mars. D'accord. Et ton retour d'expérience plutôt satisfaisant? Oui, 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 il y a des choses, je pensais que c'était un peu plus, je vais pas dire strict, mais différent de ce que je pensais. Et par contre, sur d'autres points où je suis très satisfait. Donc une bonne expérience. Donc on va plutôt encourager les jeunes gens et les jeunes femmes, parce que ça c'est un Oui. point où aussi il peut y avoir tout à fait des techniciennes en optronique. Ah, bien Il n'y a sûr, rien qui bien empêche. sûr. Bon, il y a le poids du matériel qui est assez élevé, mais est-ce qu'il y a des contre-indications pour que les femmes s'intéressent à ce type de métier? Pas du tout. Donc c'est vrai que pour nous c'est particulier parce que voilà les lunettes sont assez lourdes et ça peut être compliqué. Je veux dire même pour moi quand j'ai commencé, avant de réussir à sortir une lunette tireur de l'engin, il m'a fallu du temps. Mais avec le temps on commence à comprendre, à avoir des petites techniques pour réussir à les sortir. Après j'ai une, euh, une camarade et sergent aussi qui est donc au 40e régiment de transmission à Thionville, donc pas très loin d'ici, qui elle n'a pas de gros matériel comme moi et où c'est quand même beaucoup plus simple, mine de rien.
Donc Voilà. elle est sur quel type? Plutôt des lunettes de visée sur des armes légères ou ce genre de choses? Là, des jumelles de vision nocturne. Donc ça rentre Euh, dans le même type de métier également, oui, quoi. ça C'est rentre. aussi la vérification de tous ces appareils qui sont connexes à l'armement Oui, là-dedans, quoi. oui, oui. D'accord, bah écoute, merci beaucoup. Vous aurez le lien sur le calendrier vers le site internet s'engager.fr. Et puis, bah, n'hésitez pas à reposer toutes vos questions. Merci beaucoup, Arthur, Je et vous en prie. à bientôt pour la suite des métiers méconnus sur le calendrier.